Hey, bonjour à tous les amis. On se retrouve pour faire le point après l'épisode 2 de ma prépa marathon. Voilà, on est samedi quand je tourne. Moi, je suis en train de courir, donc vous allez rien entendre. Et je suis un peu essoufflé parce que je viens de finir ma séance de seuil de VMA plutôt. Donc une 15 fois, une minute. J'ai tenté de vous le filmer la séance. Alors là, à l'heure actuelle, je n'ai pas du tout regardé les rushs. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Mais bon, je vous laisserai découvrir ça en vidéo tout à l'heure. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on se retrouve devant le PC. Alors je vais essayer d'être assez bref sur les petites séances de F et tout, puisque bon, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Alors globalement, lundi c'était du renfo, pas grand chose à dire, surtout sur celui-là, puisque ça fait plusieurs fois que je le fais et bon, bref. Mardi, on était sur une séance de F d'1h10. Si je dis pas de conneries, j'ai fait mes 1h10, 13 km 6. Tout s'est très bien passé. C'était assez facile. Mercredi, il y avait 1 heure de F le matin, 1 heure de F l'après-midi. On voit que j'ai un peu écourté parce que j'avais mal au ventre, parce que j'ai mangé pâtes carbonara le midi, et je peux vous dire que la carbo c'est pas forcément digeste, hein, surtout quand c'est de la crème fraîche et que c'est fait à la cantine. Du coup j'ai légèrement écourté. Jeudi c'était les premières séances de vélo. Alors oui, je suis un peu taré, je fais du vélo quand il fait froid, et là en l'occurrence il faisait très froid. Du coup j'ai pas fait l'1 heure, c'était juste le but de faire du vélo taf. Du coup j'ai fait mon petit vélo taf, hein. Pas grand chose de plus à dire. 12 km aller, 12 km retour, voilà, allure modérée, surtout en faisant bien attention, en respectant les signalisations et la circulation, parce que je rappelle que je suis dans Paris, et en Paris en vélo on va plus vite que les autos, pour ceux qui ont la ref. Vendredi, du coup vendredi, une petite heure de F tranquillement, sans trop forcer non plus, vraiment à la cool. On arrive à la séance qui va nous intéresser un peu plus, c'est une séance de samedi. Alors j'ai eu un commentaire très intéressant la semaine dernière de Johan sur des remarques que je faisais sur ma sortie de samedi dernier avec la VMA de soi 45-45, et notamment le score qui était là, des exécutions qui étaient données à 40%, mais aussi sur le cardio. J'avais laissé le cardio au poignet et je disais que c'était pas fiable du tout, et lui il me disait mais c'est normal, ton cardio il doit monter au fur et à mesure. Alors effectivement le cardio doit monter au fur et à mesure, on en a discuté en commentaire, et même toi tu m'as bien dit que mais il doit monter au fur et à mesure en ayant quand même des oscillations en fait, comme on le voit ici. Alors là c'est la séance de samedi-ci, hein, donc c'est les 15 fois 1 minute que j'ai fait avec ma ceinture cardio, hein, qui fonctionne encore, mais qui me donne des jolies brûlures sur les côtés, je ne sais absolument pas pourquoi. J'attends un brassard cardio, donc je vous mettrai ça en test. Malheureusement la poste a fait que je ne l'ai pas reçu aujourd'hui, donc je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir, mais j'essaierai de faire la prochaine séance de ce type avec, et vous l'exposer aussi, comme ça vous aurez un peu comparatif entre les trois systèmes, qui est le cardio poignet, le brassard, hein, qui est en ce moment très vanté, et la ceinture. Mon avis c'est que la ceinture reste quand même le plus fiable, mais si le brassard fonctionne pas trop mal, c'est quand même beaucoup plus agréable. On verra avec mon petit test à venir sur ce point là. Donc là on voit bien les 15 répétitions, hein. Bon, la séance, j'ai filmé pas mal, donc je vous mettrai ça après, quelques extraits de ma séance où vous allez me voir courir, certainement en fin de vidéo. Ça sera plus facile pour moi au montage.
Et du coup, je vous ferai aussi le débrief à chaud, puisque je l'ai fait via la caméra. Vous me direz aussi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas de me voir en train de courir, en voie de souffrir lors de mes séances de VMA. Bon là, je l'ai fait dans le nord de la France, donc c'est beaucoup plus facile qu'à Paris. À Paris, j'ai un peu peur de me faire prendre la caméra, hein, pour pas vous dire. Donc c'est pour ça que je filme pas trop quand je fais ce genre de séance, où la garder à la main, c'est pas très fun. Du coup, voilà, le débrief complet. Du coup, si on revient au score d'exécution, il est complètement nul, puisque j'étais à 7%, mais en fait, il s'explique par ici, quand on voit les répétitions. Alors, on voit qu'au niveau répétition en haut, hein, donc le visé c'était 3,35. Donc je suis pas forcément très loin. On voit avec les petites couches superposition du bleu sur le gris là. Bon là c'est quand j'ai posé la caméra, hein, c'est pour ça que vous avez un arrêt. Mais le score d'exécution prend compte aussi de tout ce qu'il y a avant. Et ici vous voyez que si on en prend le programme qu'on a mis dans la Garmin, hein, je devrais dû courir à 32 minutes au kilomètre. Donc on va dire que j'aurais pas dû courir du tout. Du coup je pense que lors de la programmation, donc c'est le coach hein, qui les programme, il a fait une petite erreur. Il y a Nolio qui a changé un peu sa façon de faire, et du coup je pense que c'est principalement dû à ça. Donc bon, c'est pas trop grave en soi, hein. C'est marrant d'avoir un score aussi bas, mais le principal il est là, hein, c'est qu'on voit bien les accélérations et la variation. La seule remarque qu'on pourrait faire, et ce que m'a fait le coach, c'est que je pourrais ralentir un peu plus. On voit que là je reste à 4,20, 4,30. Lorsque je ralentis, je pourrais ralentir un petit peu plus. On voit que je l'ai fait là, hein. Là j'ai ralenti un petit peu plus, mais je pourrais le faire à chaque fois. Voilà, et essayer de rester un petit peu plus haut à chaque fois également, puisque si on reprend les moyennes qui sont ici, que je vous ai mis en jaune, hein, donc l'allure visée c'est plus entre, on va dire 3,30, on voit que je suis, la première fraction est complètement dans le chou, parce que je ne l'ai pas vu du tout, je ne l'ai pas senti au niveau de ma montre, au niveau de la vibration de la montre. Ensuite je suis pas très loin, sauf les dernières, on voit qu'ici je ralentis un petit peu. Alors je vais utiliser un joker excuse, hein, voilà, il faisait très froid, hein, on était samedi, et en plus les 4 dernières là, elles sont avec vent de face, puisque j'avais récupéré la caméra et je rentrais vers chez moi. Du coup j'ai pris tout vent de face ici, du coup c'était plus difficile, hein, du coup voilà. Ça c'était pour le fractionné. Je pense que c'est la séance qui était la plus importante là. Là du côté du renfort, tout s'est pas trop mal passé. Il y aura peut-être un changement, puisque là on parlait de faire pendant 45 secondes. Bon, moi j'avais mis 1 minute, mais 1 minute c'est très long, hein. J'avais fait plus de 30 pompes en 1 minute, hein. Moi j'ai tendance à les enchaîner un petit peu vite. Du coup, au lieu de parler en timing, on va dire en chrono, de répétition, parlant en répétition, hein, du genre objectif faire 20 pompes ou 15 pompes et après 15 abdos, 15 squats, 15 mountain climber. Merci à tous qui m'avez expliqué ce que c'était un patineur. Je ne savais pas du tout ce que c'était, donc bon, ça va, j'ai regardé des exercices sur YouTube, hein. YouTube est fait aussi pour ça, on trouve de tout. Et on finissait la semaine, j'ai fini ma semaine par une petite séance sortie longue de 2h40. Alors j'ai pas tout à fait respecté le F, hein, vous pouvez le voir ici, hein, voilà, je courais à 4,36 de moyenne. Bon, il faisait très froid, hein, j'étais dans le nord, en plus j'ai eu le droit à la neige sur une très grande partie. En plus j'ai choisi de longer la Scarpe, pour ceux qui connaissent, dans ce coin là, autour de Douai. Du coup c'est très droit, très plat, et du coup on se lasse très vite, donc ça donne un peu envie d'accélérer aussi, hein. C'est pas facile de maintenir un rythme lent. Du coup je suis resté à un rythme assez rapide, ce qui, moi, bon, c'est pas dérangeant en soi, hein. On voit que malgré tout il me donne un score d'exécution à 78%, ce qui est pas si mal, hein. En tout cas j'ai respecté le créneau, puisque je levais de 2h40, j'ai couru 2h40, et j'ai fait un total de 34 km 84, qui s'approche très largement, ce qui est vraiment pas mal. Ça donne au total de la semaine 99,2. Je reste sur le même ratio à peu près que la semaine dernière au niveau kilomètre à pied, auquel il faut ajouter le vélo, hein, puisque forcément, donc là je suis quasiment à 24 bornes de vélo, hein.
donc ça fait 124 bornes quasiment en termes de volume si on additionne tout. Voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on reste sur un truc à peu près similaire, hein. Ce qui va changer principalement, du coup, c'est une séance de VMA qu'on aura le mardi soir, avec 2 blocs de 8 x 30-30. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, à peu près. Là, au niveau de l'EF, au retour de mercredi, ça sera du freestyle, donc je verrai en fonction de mes envies mercredi. Jeudi, on reste sur un aller-retour en vélo. Vendredi, sur la même séance là. Samedi, petite évolution de la séance de VMA, puisqu'on passe à du 10 x 400. Comme ça, on va allonger un petit peu le maintien de la VMA. Au renfort, on reste pareil, sauf qu'on va certainement changer, comme je l'ai expliqué, le timing. On va passer certainement à des répétitions, ce sera plus simple. Et on continue dans la lignée, on va toujours allonger un petit peu la sortie longue, hein. Donc là, on va passer de 2h40 à 3h. Un truc un peu plus rando-course, alors j'irai le faire certainement à Meudon, avec le petit parcours qui s'appelle le toboggan meudonnais. Alors toujours comme la semaine dernière, hein, si vous voulez, on est toujours à peu près sur les alentours de 3 heures, hein, voire un petit peu moins, en sachant que je vise plus forcément mon RP, hein. L'année dernière, je visais absolument battre mon RP qui est de 2h50, hein. Là, on va dire que je vais essayer de faire le mieux possible, hein. Malheureusement, je vieillis, hein. Du coup c'est de plus en plus difficile pour moi d'aller chercher les chronos aussi bas, donc je ne sais absolument pas si je vais les chercher. En plus de ça, mon dernier marathon c'est celui de Paris, du coup l'année dernière, hein. Ça va faire quasiment 1 an que j'ai pas fait de marathon, et j'ai fait très peu de route en attendant. Du coup je ne sais pas du tout ce que ça va donner. L'idée aussi, pourquoi on fait des courses aussi longues, je le rappelle, c'est que derrière j'ai des gros trails qui arrivent, hein, avec des 115 et voire des plus longs, puisqu'il y a le trail de Saint-Jacques aussi, hein, qui est derrière. Du coup, si vous voulez vous en tenir que au marathon et vous voulez un chrono un petit peu plus bas, hein, il n'y a absolument pas de honte. Tout ce qui est EF, grosso modo, vous pouvez retirer là, hein, vous en faites qu'une, hein. Là, vous pouvez maintenir cette séance-là le mercredi, hein. Vous rajoutez une séance de F là, alors soit le mercredi ou soit le jeudi, comme ça vous fait une petite coupure, ça vous fait du bien, ça vous fait une journée de repos entre les deux. Le renfort, faut le garder quand même, je trouve que c'est important, surtout que là c'est du renfort à la cool, hein, c'est pas non plus de très 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 dur. La séance de VMA, là, celle-là, vous pouvez la garder de samedi. Bon, ça fait 2, mais comme vous avez une coupure le mercredi, c'est pour ça que je vous dis de faire une coupure le mercredi et le vendredi, c'est pas mal. Le renfort, vous faites l'un ou l'autre, hein. Faites pas les deux, hein. Ça dépend le chrono que vous visez, hein. Si vous visez moins de 3 heures, vous pouvez faire les deux. Si vous visez 3h30 ou en deçà, vous faites l'une des deux, hein. Et en termes de sortie longue, vous vous rapprochez de 1h45, 2h à la cool, hein. Vraiment sans trop forcer, hein. Voilà, et je pense que c'est déjà pas si mal. Voilà, je vous laisse avec ça. Je voulais juste du coup faire un petit coup de cœur au podcast À côté de mes pompes, alors de Sébastien. Alors Sébastien, il avait déjà interviewé Laura qui fait partie de la team Ruban Bleu, hein, que je connais bien, Laura Fleury. Alors c'était en novembre, Laura qui a gagné la Saint-Élion en 2022, hein. Du coup à la star de Casquette Verte, elle l'a gagné chez les femmes, hein. Donc voilà, donc elle avait fait partie de l'interview ici où elle raconte justement la Lyon Saint-Élion, qui a peut-être une petite surprise à la fin aussi, assez sympa, donc je vous invite à aller l'écouter. Et dernièrement là, il a interviewé le coach, du coup là c'est un épisode qui date du 12 janvier, hein. Donc il a interviewé Nuno, donc c'est intéressant si vous voulez avoir l'opinion du coach et savoir un peu ce qu'il en donne, vous pouvez aller écouter ce podcast. En tout cas, merci à Sébastien, je trouve que son émission est bien sympa. Je vous mettrai tout ça dans la description. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à bientôt et je vous laisse avec ma petite séance de VMA. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Allez, ciao ciao.